Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Chapin. On va commencer cette rencontre du 21 janvier avec un moment de réflexion. Merci beaucoup. Alors, on va passer au point 2, présence et constatation du quorum. Madame Gagné, avons-nous le quorum? Oui, malgré l'absence de M. Fortin, M. Poirier et M. Dion, nous avons quand même le quorum. Donc, merci beaucoup. Vous comprendrez que c'est en mes qualités de maire suppléant que je suis avec vous ce soir. Donc, au point 3, ouverture de la séance, le quorum étant constaté. Au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je vous laisse faire la lecture, Mme Gagné. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption des procès-verbaux du 17 décembre. 6, représentation politique des membres du conseil municipal. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour. 8, conseil municipal, il y aura des résolutions pour la mise à jour de la liste des rôles des membres du conseil. Approbation du budget 2025 de l'OMH de Chibougamau-Chapais. Changement de représentant de la ville de Chapais au conseil d'administration de Tourisme Baie-James. Approbation des prévisions budgétaires 2024 de transport adapté Chapais-Chibougamau. Au point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de point. Au point 10, en ressources humaines, il y aura l'embauche du poste occasionnel d'opérateur journalier. Au point 11, en finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre. Octroi d'un mandat à l'UMQ. Achat d'un banc de parc pour le cimetière de Chapais. Octroi d'un contrat à Simcoe pour la remise à neuf du compresseur numéro 1. Au point 12, en greffe, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Dépôt du registre de déclaration de réception des marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2024. Au point 13, en urbanisme et environnement, dépôt du rapport des permis pour l'année 2024. Demande d'appui pour les sols contaminés ou MEL-CCFP. Au point 14, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, reconnaissance et soutien des organismes pour 2025. Au point 15, en service techniques et travaux publics, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. 16, au point service des incendies, il n'y a pas de point. 17, développement économique, il y aura des résolutions pour autoriser le premier versement de l'aide financière à la SEDEC et l'octroi d'un contrat à transfert environnement et société. Au point 18, en variable. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Merci beaucoup, Mme Gagné. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Forgue, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 5, adoption des procès-verbaux. Au point 5.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2024. Madame Gagné. Donc, les membres du conseil municipal ont reçu avant la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre. Ils s'en déclarent également satisfaits. Donc, il serait proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre. Merci beaucoup. Un proposeur? Propose. Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 5.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2024. Madame Gagné. Donc, même chose, avant la tenue de cette séance, le conseil municipal a pris connaissance de la séance extraordinaire du 17 décembre, qui était l'adoption du budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation 25, 26 et 27. Donc, les membres se déclarent également satisfaits du procès-verbal qui nous a été présenté. Il serait proposé d'accepter la dispense de lecture et approuver le procès-verbal du 17 séance extraordinaire du 17 décembre 2024. Merci beaucoup. Un proposeur? Je propose. Madame Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Enfin, au point 5.3, l'adoption du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 17 décembre 2024. Donc, ils ont également reçu une copie de la deuxième séance extraordinaire du 17 décembre. Ce procès-verbal comprenait l'adoption du règlement 24-562 qui concernait l'imposition des taxes foncières à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services municipaux. Donc, ils s'en déclarent satisfaits. Il serait proposé d'accepter le deuxième procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre. Merci beaucoup. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. On en est maintenant au point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Je vais laisser Mme Toulouse commencer. Alors, bonsoir. Moi, pour le mois, j'ai 2 plaignants.
Merci beaucoup, M. Ford. Moi, j'ai une rencontre avec la FADOC Région Saguenay-Lac-Saint-Jean, une GABA. Une rencontre avec Ville et Village en Santé, 2 pléniers. C'est tout. Merci, M. Ford. Mme Bello. De mon côté, j'ai 2 pléniers, une rencontre avec Ville et Village en Santé et un CA de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Merci beaucoup. Et de mon côté, pour mes représentations politiques, c'est seulement 2 pléniers. Alors, on va passer au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et de représentation politique des membres du conseil municipal. Comme il n'y a pas de public ce soir, il n'y a pas de questions. Au point 8, maintenant, conseil municipal. Au point 8.1, la mise à jour de la liste des rôles des membres du conseil municipal sur différents comités de conseil d'administration d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapais. Donc, c'est un exercice auquel on se prête à tous les ans. C'est simplement de faire le ménage là-dedans et puis s'il y a des conseillers qui ont changé de comité, de les nommer. Sans aller dans le détail près, les dossiers dans lesquels il y a eu des modifications sont, pour les dossiers miniers, le COMAX. Pour les dossiers régionaux, il y a eu des modifications sur le comité tourisme Bay James et la table GIR. Ensuite, pour les dossiers famille et aînés, il y a eu des modifications au niveau du groupe Neuron. Et enfin, on a ajouté au dossier sécurité civile les membres du comité sur la sécurité routière. Vous aurez besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. On va poursuivre avec le point 8.2, approbation du budget 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Bello. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a accepté le regroupement par intégration des 2 offices municipaux, donc celle de Chapais et celle de Chibougamau, considérant que chacun est responsable de ses dépenses respectives, la SHQ a approuvé son budget 2025 le 28 novembre dernier. La participation financière pour la ville de Chapais représente un 10 % du déficit et le dossier a été traité lors du comité plénier du 20 janvier 2025. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapais accepte le budget 2025 de l'Office municipal d'habitation, approuvé par la Société d'habitation du Québec, qui prévoit des revenus de l'ordre de 67 075 $ et des dépenses de l'ordre de 163 592 pour un déficit prévu de 96 517 pour l'ensemble du parc immobilier situé à Chapais. Donc, la participation financière de 10 % de la ville de Chapais étant établie à 9 652 $ pour l'année 2025 et les frais vont être puisés à même le fonds d'administration générale. Merci beaucoup, Mme Bello. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Point 8.3, changement de représentation de la ville de Chapais au conseil d'administration de Tourisme Bay James. Madame Toulouse. Alors, considérant que Mme Caroline Belleau-Poirier siégeait depuis septembre 2023 en tant qu'administratrice à titre de représentant de la ville de Chapais au sein du conseil d'administration de Tourisme Bay James, considérant que Mme Belleau-Poirier termine son mandat en septembre prochain et elle demande au conseil de la remplacer, considérant que ce mandat-là permet un meilleur maillage entre les acteurs du milieu de développement. Ceci a été traité lors du plénier du 16 décembre 2024. Alors, il a été proposé que Monsieur Jacques Fortin, maire, remplace Mme Caroline Belleau-Poirier, conseillère en tant que représentant au niveau de Tourisme Bay James. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Ford, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Point 8.4, approbation des prévisions budgétaires 2024 de transport adapté Chapais-Chibougamau Bay James. Madame Gagné. Donc, en novembre 2023, on a adopté cette prévision budgétaire-là pour 2024. Par contre, suite à des vérifications, le ministère nous a demandé de faire des mises à jour au niveau de leur résolution parce qu'il manquait quelques informations dans la résolution. Dans le fond, l'organisme mandataire de transport adapté Chibougamau-Chapais, c'est la ville de Chibougamau.
Et quand ils nous présentent les états financiers, Transport adapté nous présente un budget que la Ville, qu'ils aimeraient que la Ville subventionne. Donc, c'est important pour eux autres de clarifier ce bout-là. Donc, la résolution qui a été faite en novembre 2023 va rester la même. La seule chose, c'est qu'on va rajouter dans cette résolution-là, comme de quoi que la Ville de Chibougamau est désignée à titre d'organisme mandataire et que Transport adapté Chibougamau, Chappé, Béjim est désigné à titre d'organisme délégué. Et on va rajouter également, dans le fond, la prévision budgétaire reste la même. Ça avait été adopté, c'est que le Transport adapté nous avait demandé un montant de 14 748, ce qui avait été approuvé. Puis le Conseil est en accord avec la tarification exigée par l'organisme délégué. Donc, c'est les bouts qui sont rajoutés dans la résolution. Puis les prochaines résolutions vont faire mention de ceci. Ça va éviter d'autres modifications avec le ministère. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça dispose des divers points au point 8, Conseil municipal. Au point 9, Direction générale et administration, il n'y a pas de point. Au point 10, ressources humaines, nous avons le point 10.1, embauche, poste occasionnel d'opérateur journalier, département des travaux publics. Madame Gagné. Donc, en décembre dernier, on a fait un affichage de poste. On a actuellement un employé qui est absent. Donc, pour combler son absence, c'était un poste occasionnel pour une durée indéterminée. Donc, l'affichage s'est terminé le 10 janvier. Puis, il y a eu des recommandations qui ont été faites suite aux personnes qui ont appliqué sur le poste. Donc, serait proposé là, qu'on entérine l'engagement de M. Steve Perron au poste d'occasionnel d'opérateur journalier, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappé, et ce, conditionnement à l'examen médical. Donc, M. Perron a commencé lundi, donc il a fait la visite des bâtiments, puis par la suite, il va rentrer en fonction là, pour la semaine, puis jusqu'à une durée indéterminée. Merci beaucoup. Un proposeur? Propose. Monsieur Fort, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 11, finances et trésorerie. On est au point 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2024. Madame Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour décembre 2024 s'élève à 491 830,25 et les comptes à payer pour la même période de 337 793,59. Merci beaucoup. Un proposeur? Je propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 11.2, octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec. En fait, il s'agit ici d'une obligation pour la municipalité de Chappé de réaliser l'exercice de maintien de l'équité salariale. L'Union des municipalités du Québec dispose de ressources pour nous accompagner là-dedans. On évalue environ à 35 heures la réalisation du mandat pour des honoraires à 195 $ de l'heure. Étant donné que ce mandat se situe en deçà du seuil de 133 800 $, la Ville peut conclure d'une entente de gré à gré. Il est donc proposé d'entériner l'octroi du mandat à l'Union des municipalités du Québec pour la réalisation de l'exercice sur le maintien de l'équité salariale, soit 35 heures à 195 $ de l'heure, plus les frais d'administration de 4 % et les taxes applicables, et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le budget d'opération. On a besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 11.3, achat d'un banc de parc pour le cimetière de Chappé. En fait, il s'agit d'une demande qu'on avait reçue d'un citoyen cet automne nous sollicitant d'acheter un banc de parc. Nous avons reçu une soumission de la compagnie L'Alema d'un montant de 1 750 $ plus les taxes applicables qui répond à nos besoins, qui comprend aussi la livraison. Étant donné que cette dépense se situe elle aussi en deçà du seuil et qu'on peut conclure d'une entente de gré à gré, et que cette demande a été discutée lors du comité plénier du 21 octobre 2024, il est proposé d'autoriser l'achat d'un banc à la compagnie L'Alema au montant de 1 750 $ plus les taxes applicables et que les frais à la présente soient puisés à même le budget d'opération. On a besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11.4, octroi d'un contrat à Simco Réfrigération pour la remise à neuf du compresseur numéro 1 de l'Arena. Madame Gagné. Donc, Simco, c'est l'entreprise qui vient faire la maintenance là, de nos systèmes de compresseurs. Donc, aux alentours de 4 ans, habituellement, là, on fait la remise à neuf là, de nos compresseurs. Donc, le manufacturier nous recommande de faire la remise à neuf du compresseur numéro 1. Il nous a soumis une facture le 13 janvier au montant de 14 116,67 $.
Donc, il y a eu des recommandations également positives là, de Mme Bédard de procéder avec le nombre d'heures sur le compresseur. C'était recommandé de le faire. Donc, il est proposé d'entériner l'octroi du contrat de la compagnie Simco Réfrigération pour remettre à neuf le compresseur numéro 1 de 14 116,67. Donc, la dernière fois qu'ils ont été faites, le compresseur numéro 1 a été fait en 2017, en 2021. Donc, c'est pour ça qu'on procède à la remise à neuf de ce compresseur. Merci. Un proposeur? Je propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 12, greffe, il n'y a pas de point. Au point 12.1, pardon, je dis il n'y a pas de point, il y en a quelques-uns, pardon. Au point 12.1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Madame Gagné. Donc, je confirme là, que les membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires telle que prévue à l'article 358 de la loi sur les élections référendaires dans les municipalités. Merci beaucoup. Point 12.2, dépôt du registre des déclarations de réception de marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2024. Madame Gagné. Donc, conformément là, au Code d'éthique et déontologie là, des élus de la ville de Chappais, donc ça stipule dans l'article 5.3.5 que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.3.4 du Code doit, lorsque sa valeur excède 2000, faire l'objet d'une déclaration dans les 30 jours suivant la réception. Donc, je confirme que le dépôt du registre des déclarations pour 2024 a été déposé par les membres du Conseil. Merci beaucoup. Au point 13, urbanisme et environnement. Au point 13.1, dépôt du rapport des permis pour l'année 2024. M. Gaétan Gravel, responsable du service de l'urbanisme, a remis son rapport 2024 au conseil municipal. Grosso modo, on constate une baisse d'environ 0,9% des permis délivrés pour cette année, soit 183 permis comparativement à 205 pour 2023. Donc, on parle ici d'une baisse de la valeur déclarée des travaux qui est de 3 366 Mon Dieu, Mélanie. 3 366 217 $ comparé à 5 157 333 $ en 2023. Donc, une baisse d'environ 30%. Donc, on prend acte du rapport. Au point 13.2, demande d'appui pour les sols contaminés à la MELCCFP. Madame Gagné. Donc, en octobre 2024, il y a des municipalités qui ont commencé à faire des demandes d'appui pour les sols contaminés en lien avec le MELCCFP. Dans le fond, c'est la municipalité d'Ogden qui a commencé à faire des résolutions, puis par la suite, d'autres municipalités ont embarqué. C'est des lignes directives qui demandent des changements pour la valorisation des sols contaminés au niveau du ministère. Dans le fond, il y a des précisions qui doivent être faites par rapport à cette ligne directrice-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande à faire des modifications parce qu'actuellement, les sols présentent des teneurs naturelles en métaux et métalloïdes dépassant les critères applicables doivent être transférés dans des sites autorisés pour décontamination. Donc, le guide, je lis un peu plus parce que c'est vraiment technique. Le guide d'intervention des protections des sols et réhabilitation des terrains condamnés, une mise à jour prenant en compte des nouvelles lignes directrices pour la valorisation sont attendues ultérieurement. Donc, c'est pour ça qu'on fait les demandes de suite d'appui pour faire les modifications, vu que le règlement va être à revoir. Donc, c'est vraiment dans le fond, comme je disais, c'est technique, c'est que dans la section 4.1 des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, je précise que les tableaux, donc il y a des tableaux, si les gens veulent aller le voir directement, la section sur le site, 2, 3 et 4 s'appliquent autant pour une contamination de nature anthropique que pour une concentration naturelle de métal ou de métalloïdes dans le sol, et ainsi, les sols qui présentent une teneur de fond naturel qui se retrouvent dans les plages A, B ou C, BC, pourront être valorisés sur une du terrain d'origine, de même que les sols de nature anthropique, donc que la valorisation sera envisageable uniquement s'il s'agit de des terrains d'origine. Donc, c'est là que ça amène une problématique. Donc, si les concentrations, selon les critères du ministère, sont d'origine naturelle ou anthropique, bien, le ministère considère que les sols doivent maintenant être gérés comme des sols contaminés. Donc, qui fait en sorte que, pour des petites municipalités comme le nous, ça peut devenir problématique. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites municipalités qui vont se mobiliser par rapport à ça. Ça entraîne vraiment des émissions à gaz à effet de serre de faire le transport de ces sols contaminés-là, qui ne sont pas nécessairement contaminés. Donc, ça l'amène, c'est ça, les sites autorisés sont à l'extérieur. Donc, surtout nous autres en région nordique, il faut se déplacer beaucoup plus. Donc, ça devient un fardeau fiscal pour les municipalités. Donc, il serait proposé
d'appuyer là, la résolution là, de la municipalité d'Ogden à l'égard d'une demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols et de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum les critères génériques. J'aurais dû lire ce bout-là au-dessus, là, ça aurait été plus clair. Et de transmettre la présente résolution au ministère de l'Environnement, la lutte des changements climatiques, FONEPA, et au ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région nord du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup, Mme Gagné. C'est plus clair, ce petit boulot. On va prendre le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On a d'abord le point 14.1, reconnaissance et soutien des organismes communautaires 2025. Donc ici, les organismes à but non lucratif qui sont situés sur notre territoire ont déposé des demandes d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ils ont eu la recommandation et l'appui de Mme Sylvie Bédard, directrice du service. Donc, il est proposé que les organismes suivants soient reconnus par la Ville de Chapais dans le cadre de la politique du Fonds d'aide aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs, et ce pour l'année 2025. Les organismes suivants: l'Association des propriétaires de chalets du lac Cavonne, le Camping Opémisca, coopérative de solidarité, Centre des femmes Les Essentiels, Chevalier de Colomb, Conseil 6542, Club de l'Âge d'Or Les Vaillants de Chapais, Club de curling d'Opémisca, Club de motoneige de Chapais, Club Quad et USC Bay James, Défi Polaire Bay James, équipe Friperie Déjà Vu, Festival du Doré Bay James, Ligue de Dard, Objectif Bienveillance, Paroisse Notre-Dame de Lourdes, Rayon de Soleil du Nord, Maison de la Famille, Le Petit Train Inc. et Soirée des Honneurs. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 15, services techniques et travaux publics. Il y a le point 15.1, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Madame Gagné. Donc, depuis plusieurs années, on a une entente avec Chibougamau concernant l'élimination des matières résiduelles. On va déposer nos matières au lieu d'enfouissement technique de Chibougamau. Donc, notre entente prenait fin le 31 décembre 2024. Donc, Chibougamau nous a soumis une nouvelle offre de service là, concernant la tarification pour le dépôt de nos matières résiduelles. Donc, c'est une entente qui serait encore de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre. Donc, le montant, là, la Ville de Chapais accepte la proposition de Chibougamau avec la tarification de 257,23 la tonne métrique, comparativement à 210 la tonne qu'on avait en 2024, ce qui fait une augmentation de 26 %. Donc, il serait proposé là, d'autoriser M. Fortin et moi-même à signer pour et au nom de la Ville de Chapais le protocole d'entente proposé par la Ville de Chibougamau et ce rétroactivement au 1er janvier 2025. Merci beaucoup. Un proposeur? Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Ça portait à confusion. Notre mot consent. 16, services de sécurité incendie, il n'y a pas de point. 17, développement économique, le point 17.1, autoriser le premier versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapais, soit aussi appelée la CEDEC. Donc, la CEDEC est un organisme à but non lucratif, mandataire de la Ville de Chapais, qui doit promouvoir le développement socio-économique de la municipalité. La Ville a déjà prévu à son budget de fonctionnement 2025 un montant de 165 110 $. La CEDEC a demandé à la Ville de procéder au premier versement pour un montant de 55 037 $. Et ce dossier a été traité lors du comité plénier du 16 janvier 2025. Donc, il est proposé qu'on procède à ce premier versement et que les sommes soient puisées à même le budget de fonctionnement. Ça prendra un proposeur. Je propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup.
17.2, octroi d'un contrat à Transfert Environnement et Société. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'une compagnie minière est actuellement en exploration sur le site du complexe minier au Pémisca et envisage l'ouverture d'une mine à ciel ouvert sur d'anciens puits situés à moins d'1 kilomètre de la Première Avenue. Transfert Environnement et Société, c'est une entreprise qui œuvre dans le dialogue pour bâtir et développer des solutions innovantes qui favorisent l'établissement de relations durables entre les initiateurs de projets et les communautés d'accueil. Donc, c'est un besoin qui se présente à nous. Transfert, ici, là, on va simplement abréger le nom. Transfert accompagne les organisations dans les phases de développement des projets en favorisant l'acceptabilité sociale. Transfert a présenté une proposition d'affaires consistant à une banque d'heures annuelle. Ce contrat sera en deçà du seuil autorisé, permettant à la Ville de compléter une entente gré à gré. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 16 janvier 2025. Donc, il est proposé d'accepter la proposition d'affaires de Transfert Environnement et Société, que le budget pour 2025 soit d'un montant maximum de 54 500 $ plus les taxes applicables, d'autoriser Mme Gagné, directrice générale, à signer tous les documents en lien avec ce contrat et que les sommes soient puisées à même le budget d'opération. Nous avons un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 18, Varia, il n'y a pas de point. Au point 19, période de questions du public. Malheureusement, il n'y a pas de public. Donc, on va passer au point 20, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Madame Toulza. Alors, bonsoir. Moi, j'invite tous les amateurs de motoneige antique à participer au défi polaire qui va se tenir le 8 février au centre communautaire de Chapais. Merci. Merci, M. Forgue. Bonsoir, on nous souhaite un bon mois et un peu plus de chaleur pour On en prendra un le peu. motoneige. Merci beaucoup, Mme Bello. Bonsoir. Donc, de mon côté, j'aimerais aviser la population que la collecte des ordures a été reportée pour cette semaine. Donc, elle aura lieu jeudi le 23 janvier. Le changement de date est dû au froid extrême que nous vivons actuellement. Donc, vous pourrez mettre vos bacs d'ordures au chemin à partir de demain, mercredi, le 22 janvier. Merci. De mon côté, j'aimerais féliciter les 10 jeunes de la municipalité qui ont participé samedi dernier, le 18 janvier, au défi Tic-Tap-Toc à Alma. Il s'agit en fait d'un concours de lancer de pierres de curling. On est très chanceux, on a rapporté 5 médailles et puis on félicite aussi par le fait même les parents qui s'impliquent et les bénévoles qui soutiennent les jeunes dans leur sport. Et puis sinon, peut-être une petite mise à jour au niveau des travaux qu'on a exécutés pour maintenir, plutôt pour soutenir le mur de l'aréna. Les travaux sont désormais terminés. On est maintenant en attente d'une confirmation de la part de nos assureurs pour être certain qu'on puisse accéder à la partie aréna de manière sécuritaire. Donc, on en serait maintenant au point 21, levé de la séance. Il est 19h35, donc on aurait besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée.